Il y a 2 attitudes face au plaisir qui sont très risquées pour l'épanouissement intime et pour la relation, que je retrouve chez presque tous les couples. Il y a au moins un des partenaires qui en a une, parfois les 2 qui ont les 2, ou un qui en a une et l'autre qui a l'autre. Et ça va sans doute te paraître évident quand je vais te présenter ces pièges, mais justement ma mission, c'est de rendre évident les mécanismes inconscients et de passer du mode pilote automatique limité au mode pilote autonome libéré. Le challenge pour toi, c'est de voir, si tu te retrouves dans une de ces attitudes face au plaisir, ou les 2, et de te demander aussi si tu veux continuer comme ça, et sinon je te donnerai, ma solution à moi pour éviter ces 2 pièges. Piège numéro un que moi-même je dois continuer activement à éviter, c'est ce que j'appellerais le piège de la dictature du devoir. Et en gros, ce piège revient à ne pas prioriser le plaisir du tout et à ne pas prendre cette dose vitale de plaisir régulier, que ce soit plaisir en solo, plaisir ensemble, et je ne parle pas que de plaisir sexuel, hein, je parle du plaisir en général. Et c'est très fréquent, cette dictature du devoir, chez les profils qui vont alors soit chercher comme un plaisir très différé dans le temps, hein, qui repousse toujours plus loin le plaisir, ou qui voit le plaisir comme quelque chose qui se mérite, ou qui se disent que, ils ont pas le temps pour le plaisir, c'est moins important que ce qu'on a à faire. Ma mère typiquement me disait toujours: «On fait d'abord ce qu'on doit faire et ensuite, s'il reste du temps, ce qu'on a envie de faire». Évidemment, il reste jamais de temps. Et pourquoi est-ce que c'est destructeur, particulièrement pour l'épanouissement intime et pour la relation? Alors, je sais pas pour toi, mais pour la plupart des gens, et clairement pour moi quand je m'observe, quand il y a privation de plaisir, je m'assèche. Je deviens, plus tendue, plus contractée, du coup plus dure et plus cassante avec l'autre, et en gros plus difficile à vivre, à la fois pour moi et pour mon partenaire, parce que c'est comme si tout mon système perdait une part de son équilibre. Et c'est ce que j'ai appris en baignant depuis 10 ans dans le milieu, du développement personnel et sexuel, où la recherche sur le plaisir est centrale, et mon constat, c'est à travers mes propres recherches à la fois théoriques, empiriques, que clairement le plaisir, c'est pas un luxe. Hein, donc si tu es dans cette dictature du devoir, vraiment dis-toi que c'est aussi ton devoir d'aller te ressourcer dans le plaisir, et tu trouveras une petite vidéo où je te parle justement des bénéfices du plaisir, et des recherches scientifiques sur, l'effet, neurochimique, et hormonal du plaisir. Évidemment, si tu vas mieux quand tu te fais plaisir, ta relation va mieux aussi. Et juste au passage, une autre, donnée que je trouve intéressante, alors grand classique, hein, qui vient de l'Institut Gottman, un institut de sexologie aux États-Unis où j'ai suivi une formation, qui a fait des recherches sur le facteur qui permet de prédire la longévité d'un couple, et c'est tout simplement le ratio entre moments agréables et moments désagréables. Un ratio à peu près de 1/5, c'est-à-dire que pour un moment désagréable, il faut avoir 5 moments agréables, et forcément, qui dit moment agréable dit une certaine forme de plaisir. Pour moi, c'est vraiment devenu une discipline quand je sens que ça se tend en moi, quand ça se tend en moi, ça finit par se tendre avec mon mari, je vais volontairement chercher du plaisir pour moi, pour nous. Ce qui m'amène au deuxième piège, qui est de se focaliser sur un plaisir trop précis. Alors, je vais te dire sur quel plaisir précis la plupart des couples se focalisent trop, mais d'abord, je voudrais juste attirer ton attention sur l'espèce de paradoxe que la recherche volontaire de plaisir, elle est bénéfique, mais qu'elle peut aussi se transformer en course épuisante, frustrante et voire même souffrante, si en fait elle devient un attachement rigide à une certaine idée de comment les choses doivent être. C'est comme ça qu'on crée de la déception, de la douleur, et quel que soit le plaisir sur lequel on se focalise, se focaliser, c'est dangereux, mais en plus, le plaisir sur lequel les couples se focalisent, je suis sûre que tu l'auras deviné, c'est plaisir bien plus complexe qu'on ne le croit, j'ai nommé l'orgasme, et plus précisément l'orgasme génital explosif. Et donc, on pourrait parler là du piège de l'injonction orgasmique, qui est hyper fréquent et qui ravage les couples, qui en font un étalon d'évaluation de la réussite d'un rapport et de la santé de leur couple. Et je dis pas que c'est pas intéressant et important, l'orgasme, mais c'est la question de quelle place on lui donne, et je remarque que
bien souvent, trop souvent, on lui donne une énorme place, une énorme importance, pas tant parce qu'on en a profondément besoin, en vrai, mais parce qu'il y a tout un tas de croyances et d'injonctions extérieures qui font qu'on se dit qu'on en a besoin, et ce plaisir-là, bien souvent, il est récupéré par le mental et aussi par une énergie de devoir. C'est ça qui est fou, c'est que finalement on aborde l'orgasme, plus vraiment pour le plaisir, mais parce qu'il faut, on devrait, hem, en fait, on passe à côté du bénéfice. En plus, on est sur un plaisir où il y a quand même un gros risque d'échec parce qu'il est pas du tout facile à avoir, cet orgasme pour plein de monde. Si tu connais un petit peu les hérotypes, il y a un hérotype pour qui, l'orgasme, génital explosif est la voie royale du plaisir. Ça nous en laisse 7 pour qui le plaisir se définit complètement autrement. Quand on est aussi focalisé sur ce plaisir, on passe aussi à côté de plein d'autres plaisirs qui peuvent être plus facilement disponibles et qui sont même autant, voire plus nourrissants que l'orgasme. Ce que je t'invite à te demander, c'est: est-ce que tu fais assez de place au plaisir en général? Ou est-ce que tu tombes dans le piège de la dictature du devoir qui fait que tu priorises absolument pas le plaisir? Et est-ce que tu te focalises sur un plaisir trop précis et plus particulièrement, est-ce que tu te fais avoir par l'injonction orgasmique? Dans un cas comme dans l'autre, si tu as dit oui à l'un et ou à l'autre, il y a pas de culpabilité à avoir. C'est juste des conditionnements. Ça se fait sauter, en fait, assez rapidement une fois qu'on en a pris conscience et qu'on fait le choix de pas être là-dedans. Et la solution, c'est un juste milieu, en fait, où on évite le piège de la dictature du devoir sans tomber dans le piège de l'injonction orgasmique, en se rendant tout simplement disponible de façon intentionnelle au plaisir au pluriel. Ce qui est important, c'est d'avoir une conscience ouverte de tous les plaisirs qui sont déjà là, dans ta relation à toi-même, dans ta relation à ton ou ta partenaire, heu et de rechercher activement une diversité de plaisirs, donc une petite liste d'activités et d'attitudes qui sont propices à différents types de plaisirs qui sont nourrissants pour moi, pour mon partenaire, pas parce qu'on nous a dit que c'était ça qu'il fallait faire, mais parce qu'on a appris à se connaître et choisi donc ce qu'on voulait prioriser. Voilà, si la question des plaisirs dans l'intimité t'intéresse et que tu as envie d'avancer concrètement et que toi aussi tu aimerais bien peut-être avoir une meilleure connaissance des plaisirs possibles, de ceux qui te nourriraient vraiment, j'ai une masterclass sur le sujet qui pourrait t'intéresser et tu devrais trouver un lien quelque part pour t'inscrire. Sinon, n'hésite pas à me contacter pour que je te l'envoie. À bientôt.